Bonjour, bienvenue sur Foi Vivante en Jésus. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sentiment qu'on a tous ressenti un jour, la confusion. Oui, ces sentiments où tout semble flou autour de toi, où tu ne sais pas quelle direction prendre, où tu ne sais pas quelle décision prendre, où tu es perdu tout simplement. Sache que c'est normal et tu n'es pas le seul. Et le diable aime quand nous sommes dans la confusion, mais Dieu permet la confusion pour nous donner une vision claire. Alors tu passes par ce moment de confusion, tout est perdu autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre, respire. Reste avec moi jusqu'à la fin pour voir ensemble avec moi comment transformer ces moments de confusion en moments de joie, en moments de force et de lumière. Prêt pour avancer malgré les brouillards, malgré les vents? Let's go! Le diable aime nous voir dans la confusion parce que quand tu es dans la confusion, tu es en train de perdre pas seulement le temps, tu es en train de perdre ton énergie parce que tu es dans les pensées, tu es dans des questionnements, tu ne sais pas par où commencer. Et ça, le diable, il aime ça. La Bible nous dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas venue te parler de 3 choses à faire pour ne pas tomber dans la confusion, de 5 choses à faire pour ne pas tomber dans la confusion. Je suis venue de te parler effectivement de la connaissance qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait ancrer en nous pour que quand tu vas te retrouver dans le moment de confusion, que tu puisses utiliser cette connaissance pour que la confusion puisse s'éloigner de toi. Et cette connaissance, c'est une connaissance basique, c'est la connaissance de Dieu. C'est vrai que tu vas me dire, oui, Dieu, il est grand, on ne sait pas le connaître en entièreté, on ne sait pas le connaître. Vraiment, je ne suis pas venue te dire de connaître Dieu en profondeur ou en entièreté. Je suis venue te parler juste de la base, le fait de savoir que Dieu est le Père de Jésus, Jésus est ton frère et que du coup, Dieu devient ton Père et n'est pas comme le Père terrestre. Le Père terrestre, il abandonne ses enfants, mais lui, il n'abandonne jamais ses enfants. La Bible nous dit que même quand une mère abandonnerait ses enfants, lui, il ne va pas nous abandonner. C'est de cette connaissance que je suis venue te parler. Quand tu as cette connaissance en toi, quand la confusion viendra, quand tu vas te retrouver dans le moment de confusion, tu vas te dire que j'ai un Père et ce Père ne m'abandonne pas. Tu vas tout déposer à ce pied. Tu vas dire, oui Seigneur, je sais que je suis perdu. Je sais que je ne sais pas quelle décision prendre, mais une chose est sûre, toi, tu sais comment faire. Toi, tu sais me donner la bonne solution à ce problème. Tu sais quelle direction je veux prendre pour que je ne sois pas perdu. La connaissance juste de ça va faire en sorte que cette flou qui était au devant de toi, cette chose, cette voile qui était au devant de toi, puisse se dissiper pour que tu puisses voir clair dans le chemin que tu as déjà commencé. Je revois encore cette histoire de Pierre, quand Pierre demande à Jésus d'avancer sur la mer, de marcher sur les eaux. Jésus dit à Pierre, tu peux avancer, il n'y a pas de problème. Pierre commence à avancer et à un certain moment, il se rend compte qu'il y a un grand vent. La Bible dit qu'il eut peur et il a commencé à couler. Quand il se rend compte qu'il y avait un grand vent, c'est pourquoi? Parce qu'il a regardé autour de lui, il a regardé à gauche, à droite. C'est pourquoi il a eu peur. Il s'est retrouvé dans un moment de confusion où il ne savait pas avancer vers le maître qu'il avait appelé, voir les vents qui allaient le faire tomber. Du coup, il a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a regardé de côté. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a révélé en secret. Tu sais, personne ne comprendra mieux le langage que Dieu a utilisé pour te parler. Personne ne le comprendra mieux que toi. Tu es le seul à voir ce message de Dieu. Tu es le seul à voir ce go de Dieu. Tu sais bien que Dieu t'a déjà donné le go. Dieu t'a déjà dit d'avancer et tu doutes encore, tu es dans la confusion, tu ne sais pas par où commencer,
tu sais bien que cela vient de l'Éternel, de commencer cette entreprise, de t'engager avec cette femme ou avec cet homme, de lâcher cette relation toxique qui t'empêche d'avancer dans ta marche avec le Seigneur. Tu sais que cela vient de Dieu, mais tu doutes encore en toi. Pourquoi? Parce que tu regardes à côté de toi. Qu'est-ce que maman va dire? Qu'est-ce que papa va dire? Qu'est-ce que le pasteur va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Tout ça, ce sont les vents qui viennent à côté de nous pour nous empêcher d'entendre, de se focaliser sur Jésus qui est le maître, qui est au-devant de nous, qui nous a dit, marche vers les eaux. Et si tu te focalises sur lui seul, tu verras que marcher dans le désert, c'est possible même quand il n'y a pas de l'eau. L'eau jaillira de quelque part. Marcher dans le désert, c'est possible même quand il n'y a pas à manger. Les corbeaux viendront me nourrir. Avec 5 pains et 2 poissons, c'est possible de nourrir plus de 5000 personnes. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. Let me tell you something. Move in faith, let God move in power. Tu sais, les gens autour de nous qui viennent pour nous décourager, même les oppressions, l'oppression qui te fait douter au-dedans de toi, savent que si tu abandonnes les doutes, si tu abandonnes la confusion, tu vas marcher, tu vas aller plus loin et tu seras toi-même épanoui. J'aimerais que tu saches que Dieu qui t'a donné ce go, il est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Tu sais, n'attends pas le courage venant de quelqu'un d'autre. Dieu savait que Josué avait les gens autour de lui, mais Dieu lui dit, prends courage, fortifie-toi. Ça veut dire que le courage doit venir d'abord de l'intérieur. Le courage doit venir d'abord de toi-même. C'est une décision à prendre. Prends courage et fortifie-toi. Ça doit venir de toi-même. Ça doit venir de ton intérieur. Jésus savait que quand il a dit à Pierre d'avancer, de marcher vers lui, Pierre allait y arriver. S'il n'avait pas regardé de gauche à droite, Pierre allait y arriver. Seulement il a regardé de gauche à droite et il a coulé. À force d'écouter les gens, tu risques de te faire un veau d'or, comme Aaron a fait au peuple israélite. À force de regarder de gauche à droite, tu risques de couler aussi. Alors j'aimerais te dire, focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit et tu verras que tout est possible et rien ne sera dur devant de toi. Alors si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, de partager autour de toi pour recevoir chaque semaine des enseignements, des encouragements basés sur la parole de Dieu. Et si tu es déjà passé par un moment de confusion, laisse-moi en commentaire, partage-nous cette expérience. Je serai très heureuse de te lire et de prier aussi pour toi. Alors en attendant, garde ta foi vivante en Jésus. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.